Il y a une très belle tente. Qu'est-ce qu'il qu'il dit le chevalier? Le chevalier il dit qu'il est surtout beaucoup plus efficace que l'équipe bleue. Noir et rouge ça marche, C'est pour ça. Blanc et bleu c'est encore un peu bancal là-bas. Et Simon, c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que j'ai quitté la tente bleue, parce que j'ai vu que là il y avait un autre rendement déjà. Ouais, c'est ça, hein. On voit la force de l'habitude. Et quel est ton rôle toi Simon dans la troupe L'Oriflamme? Dans la troupe L'Oriflamme, je suis comédien, consultant. Je fais plein d'ateliers différents en fonction des différentes représentations, des différentes manifestations. Ici, demain, je vais faire des présentations d'armure, d'armement et d'adoubement du chevalier, etc. Voilà. On va tourner beaucoup autour des plaques de métal qu'on se met sur le corps pour faire du catch avec. C'est vrai qu'il fait un peu frais et je pense que demain tu vas être bien. Ouais. Tu devrais. Je me suis mis à l'ombre dans un cadre très bucolique, je devrais être super bien. Et je pense qu'on va apporter les œufs pour l'omelette sur ton armure. Et vous voyez, je vais la laisser, les plaques de métal, je les laisserai là sur la table, bien au soleil, il n'y aura plus qu'à casser les œufs dessus, ce sera parfait. Comment t'es venu à la reconstitution historique, Simon? Ah, moi, comment je suis venu à la reconstitution historique? C'est une très bonne question, il faut que je m'en souvienne. A priori, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré, depuis que j'ai découvert ça quand j'étais tout gamin, la légende arthurienne. Du coup, forcément, de la légende arthurienne, je me suis intéressé à la chevalerie. De la chevalerie, en creusant un peu, on est obligé de s'intéresser à plein de choses pour comprendre ce que c'est vraiment la chevalerie, parce que c'est pas quelque chose de simple. La chevalerie, c'est un fait qui est hyper complexe et qui contient plein d'autres sujets. Du coup, la noblesse, la vie de la noblesse, l'héraldique, les armures, les armes, du coup la guerre, du coup les armes de siège, les châteaux. Et de fil en aiguille, au bout d'un moment, on finit par sans vouloir me jeter des fleurs, être un petit peu expert en Moyen-Âge en général. Voilà. Je suis arrivé là-dedans par la légende arthurienne, je dirais. Excalibur, John Borman, Jean Marcal, c'est ça, les lectures. Beaucoup, beaucoup de séries et de films aussi. Je suis de cette génération-là qui a fait beaucoup sa culture par l'audiovisuel, mais si, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Ouais. T'as fait des études d'histoire? Non, pas du tout. J'ai fait des études de comédien et je suis arrivé dans la reconstitution médiévale pro un peu par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, après mon école de comédien, je ne savais pas trop quoi faire de moi-même. Et puis j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit « mais tu adores le Moyen-Âge, pourquoi est-ce que tu fais pas ça ?» Et moi, j'étais persuadé à cette période-là que les gens qui faisaient des fêtes médiévales, ils faisaient ça par passion, comme bénévole le week-end, comme on va à la pêche ou faire autre chose. Et j'ai découvert qu'en fait non, il y avait tout un pan de gens qui faisaient ça de manière rémunérée, professionnelle, pour donner des cours dans les scolaires, dans les périscolaires, dans plein de choses, plein de possibilités, pour faire de la cascade, du combat, etc. Et du coup, voilà, comme j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, je me suis jeté là-dedans à corps perdu et je ne fais quasiment plus que ça depuis 6 ans maintenant. Les couleurs de cette tente ont une importance. En quoi elle est faite? Quel tissu? Alors a priori, je dirais que c'est du coton, ça. Je pense que c'est du coton parce que le coton, c'est ce qu'on va avoir le plus de facilité au Moyen-Âge à tisser de manière à ce que ce soit le coton et la laine. C'est les deux tissus qu'on va tisser de manière à ce qu'ils soient le plus serrés, donc le plus facilement imperméables. Donc l'idée de la tente, c'est quand même de se mettre entre autres à l'abri des rayons du soleil et de la pluie, donc il faut que ce soit bien imperméable. Pour ce qui est des couleurs, oui, les couleurs ont toujours une symbolique plus ou moins forte au Moyen-Âge. Hein. Ils adorent la couleur, ils en mettent partout et du coup forcément ça a du sens. Ils le font pas au hasard. Mais j'ai lu un truc passionnant là-dessus de Michel Pastoureau qui parle très très bien des couleurs, qui disait il faut faire attention à pas tomber dans le symbolisme par automatique, à pas vouloir mettre du symbolisme partout. Il faut pas oublier que les gens au Moyen-Âge, c'était déjà des gens un peu comme nous. Ils vivaient pas dans la même société, ils n'avaient pas exactement tous les mêmes fonctionnements que nous, mais malgré tout, ça restait une société relativement proche de la nôtre. Et du coup, en fait, les gens avaient simplement leur goût et il y avait des modes. Et du coup, oui, les couleurs pouvaient avoir beaucoup de sens. Et puis, on pouvait aussi un beau jour décider de prendre tel blason de telle couleur parce que ce jour-là, on était d'humeur à préférer tel blason de telle couleur au final. Et ça pouvait aller contre toutes les règles de l'héraldique, mais c'est comme ça. Les effets de mode existent déjà depuis l'Égypte antique, en fait. Du coup, cette tente-là en particulier, les tentes en général, je pense que ça va plus être une question d'esthétique, de richesse aussi, évidemment, de moyens, parce que toutes les teintures n'ont pas le même coût.
les teintures valent plus ou moins cher. Le bleu et le rouge sont deux des couleurs qui valent le plus cher. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est plutôt la tente de quelqu'un qui a les moyens. Et est-ce que demain tu seras capable de faire allégeance au seigneur comte d'Auvergne? Sans problème. Moi, je suis un Gascon et je suis un Gascon pur souche et l'Auvergne, à l'époque qui nous intéresse, fait partie du Grand-Duché d'Aquitaine historique. Du coup, Gascon, Auvergnat, on est cousins. Hein, on appartient tous à la même branche, on parle tous la langue d'oc, donc avec grand plaisir. J'ai hâte de le rencontrer demain. Et je lui ferai allégeance sans difficulté. Demain, tu vas rencontrer ton cousin. Avec grand plaisir. Merci Simon. C'est pas encore tout à fait un home, mais ça commence à y ressembler. C'est la barbute. Pourquoi ça s'appelle une barbute? Alors moi je ne l'ai pas, donc l'exemple va pas être très probant, mais normalement quand vous le mettez, à part le visage, il n'y a plus que la barbe qui dépasse. D'où le nom, barbute. D'accord. Sur cette barbute, pour progressivement la transformer en home, on va pouvoir rajouter des visières. D'accord. Alors, la différence entre la visière et le facial, comme j'expliquais avant, le facial c'est un masque qui est fixe. La visière, elle a la particularité qu'elle se soulève. D'accord. C'est la différence. Vous allez avoir un type de visière particulier qui s'appelle le bassinet. D'accord. Quand c'est pointu, quand c'est en longueur comme ça s'appelle un bassinet. Ça fait beaucoup de mots là en quelques minutes. Donc je reprends. Parfois, comme je vous ai expliqué, les paysans peuvent aller à la guerre occasionnellement, mais les principaux combattants, ce sont des chevaliers. Et les chevaliers, ils ont la particularité qu'ils doivent respecter un code d'honneur. Le code d'honneur, il dit notamment, entre autres choses, qu'on n'est pas censé ruser, tricher, dissimuler ses intentions, essayer de poignarder l'autre dans le dos ou ce genre de choses. Donc, cette armure qui consiste à cacher le fait qu'on a vraiment une armure sur soi, une armure avec des plaques de métal très solides, à le cacher sous du tissu, sous du cuir, pour que l'autre ne se doute de rien et croit qu'il peut vous attaquer sans danger pour lui, et très facilement, et ben on va appeler ça une brigandine. Si vous regardez, il y a un facteur qui montre cette belle journée, c'est le calme. Les ateliers sont calmes. Et ça montre qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être un peu prétentieux. Et puis, c'est grâce au talent de la troupe de reconstitueurs historiques, l'Oriflamme, qui nous vient de Toulouse, la belle, et qui, à travers les 12 ateliers, anime tout ça de main de maître. Avec une partie explication, culture, histoire, puis après mise en activité des élèves. Donc voilà, ils savent faire et puis ils ont du talent, donc ils captent l'attention des élèves. Ça sert à s'habiller, ça sert à tenir chaud, ça sert à protéger des rayons du soleil, ça sert à s'habiller. Ça va protéger surtout pas mal du choc. Oh, je reconnais plus Emma, je sais pas ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé en Emma? Non, je vois pas. Pas grand chose. Le problème, c'est que ce cuir oui. Il est très rigide. Et donc, oui, je reconnais là, Emma. Donc si je n'avais que du cuir. Ça va, Emma? Le camarade, là, il pourrait. Es-tu contente de la mode au Moyen-Âge? C'est chaud, mais. Donc, malheureusement, je ne peux pas mettre. Vas-y.